Salut les connards! Comme chaque fin d'année, voici l'épisode de la con spécial Noël! Oui, bien sûr, dit-il en janvier après 10 mois sans vidéo. Mais quel sera donc le Graal que Félix Jacot, le présentateur, tant idolâtré par sa communauté, a déniché dans le néant de la production audiovisuelle française? Va-t-il encore croire au Père Noël après le visionnage d'une telle démonstration de rêverie enfantine générée par le grand capital cynique? Il y a quelqu'un? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il y a quelqu'un? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Félix. J'ai des problèmes avec mes oreilles. Peux-tu me redire comment tu t'appelles? Félix C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois. Tu n'es jamais venu chez moi? Non. Eh bien là, tu vois, c'est mon atelier. C'est ici que je fabrique tous les jouets. Waouh, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tout d'abord, joyeuse magie de Noël qui continue en janvier. Donc pour aujourd'hui, pas de grande marque de supermarché pour une découverte de jouets sponsorisés sous couvert d'une pseudo-histoire. Il s'agit, attention, très original, d'un film Sans déconner. adapté du calendrier de l'Avent de Noël. Mais c'est complètement con! Un film, d'après la jaquette, jouant sur l'interactivité et la participation du petit enfant spectateur avec le Père Noël, en direct de son atelier polaire. Ça veut dire qu'on peut parler au Père Noël en vrai? Pas comme dans le téléphone avec une voix préenregistrée et qui coûte 36 € la minute. Mais bordel, on s'en doutait déjà avec l'intro, vas-y, commence! Premièrement, la barbe en plastoc saute aux yeux. Je porte la barbe et je peux vous assurer que ce n'est pas qu'un mince rideau de poils. Puis j'ai l'impression que le mec porte plus une robe de chambre qu'un manteau de Père Noël. Vous voyez, on peut apercevoir la poitrine ainsi que des avant-bras très virils. Avant tout, un Père Noël doit être crédible, et ça commence par le costume. Et puis attendez, ce costume, cette dégaine, non, j'y crois pas. Moi, ils m'ont pris parce que j'ai de la continuité, puis j'ai un bon contact avec les enfants, quoi. Pourquoi ça me rassure pas? Alors écoute-moi bien. Si tu es d'accord, tu peux venir me voir tous les soirs. Tu veux bien? Oui, ça me dérange pas, mais on est d'accord que c'est juste pour se voir. Pas plus. T'as des fantasmes vraiment inquiétants. Que veux-tu? Il y a de plus en plus d'enfants comme toi qui veulent des jouets. J'ai beau les empiler. Ah, il parle des cadeaux ou des enfants? Travailler des journées entières sans jamais voir personne, tu sais, c'est pas toujours très marrant. Ah oui, c'est pour ça que t'es content d'avoir un enfant en ta compagnie? Parce que c'est mieux à deux. Ok, signalement pour incitation à la pédophilie à distance. Si tu veux être en forme demain, tu ferais bien d'aller te coucher toi aussi. Allez hop, au lit. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Je crois que c'est le visage le plus vide que j'ai pu voir chez un Père Noël. Bonne nuit, à demain. Faites beaux rêves. Je rappelle que ce personnage est censé faire rêver les enfants. Pour l'instant, il fait pas rêver, il fait pitié. Eh ben, quelle entrée en scène, mes aïeux! Et quelle suite dans les événements! Car dans le deuxième épisode, il y a l'ennemi principal qui entre en scène! Si tu savais ce qui m'arrive, tous mes outils ont disparu. Tu te rends compte? C'est un tour de la vilaine sorcière. Je suis sûr que c'est elle. Tu entends? C'est la méchante sorcière. J'étais sûr que c'était elle. Effectivement, c'était elle. Alors je précise que c'est la seule fois qu'on entendra parler de la sorcière. Si vous espériez avoir un super méchant tout au long des épisodes. Pour que les outils réapparaissent, un enfant doit toucher le Père Noël du bout de son doigt. Pour faire réapparaître les outils, il faut qu'un enfant touche le Père Noël du bout du doigt. Oh, d'accord Père Noël, il faut que je vous touche avec le bout de mon doigt. Toucher le Père Noël avec le bout de mon doigt. Touche mon doigt là. Oui, touche mon doigt là. Oui, comme ça. Oui, approche-toi, n'aie pas peur. Ouais, je la connais cette combine. Et puis t'as l'air subitement excité par le fait qu'il faut qu'un enfant te touche du bout du doigt pour faire apparaître tes outils. Heureusement qu'il a pas dit toucher du doigt le bout du Père Noël. Qu'est-ce que t'en sais? Justement, si un enfant le touche, ça peut faire réapparaître son gros tournevis. Eh, dis donc, toi aussi t'as du potentiel. Pour revenir à la séquence d'action, enfin de l'élément perturbateur, sachez qu'on n'aura pas droit à grand chose de mieux dans la suite. Juste quelques incidents mineurs. C'est pas facile de fabriquer une baguette magique. Moi, j'ai réussi du premier coup. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu? J'ai disparu. Pff, amateur. D'abord, lui, il y est arrivé sans matériel, avec une formule bidon. Et donc,
Après cette séquence de pur drame, est-ce que les 22 épisodes suivants seront du même acabit? Eh bien, disons qu'on oscille entre la petite aventure rigolote et des moments d'une quotidienneté plus que banale. Par contre, il y a un épisode où le Père Noël s'aventure hors de sa maison. Oui, un seul. Il s'aventure dans sa cave. Je prends ma lampe et je passe devant. Il vaut mieux, des fois qu'il tenterait un coup par derrière. À la recherche d'un trésor qui est en fait une supercherie d'un autre personnage important. Vous êtes imprudent et bien trop curieux. Allez vite vous coucher. Signé le petit lutin farceur. Je vous ai bien niqué. Oh, c'est encore ce petit lutin farceur qui nous a fait une plaisanterie. D'ailleurs, le petit lutin farceur, on le voit dans la suite. Et oui, au moins un personnage récurrent. Ah non, 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 non. Je veux que ce petit lutin farceur, comme tu dis, il se ramène, fais ça. Je veux lui faire sa fête avec toutes ces conneries. Salut Père Noël, j'ai chié dans ta hotte et j'ai brûlé ton traîneau. Oh, petit lutin farceur, tu tombes bien. Je me sens un peu fiévreux en ce moment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Père Noël? Vous êtes malade? Oui, mon ami la fée, qui est une vraie docteure, m'a dit qu'il fallait que tu me touches le bout avec ton petit doigt. Non mais je vais te montrer, regarde, comme ça, n'aie pas peur. Quelques épisodes plus tard, la confrontation entre le Père Noël et le petit lutin farceur se déroule enfin sous nos yeux, inquiets. Ça y est, je le tiens. Ah! Sauve-toi, petit lutin farceur! Cours pour ta vie et pour ton cul! Mais viens, je t'ai pas fait visiter ma cave. Non, lâche-moi ce petit dégueulasse. Bon, pour un épisode de Noël, je trouve que ça parle beaucoup de sexe. On arrive sur un terrain glissant. Pour les épisodes racontant la quotidienneté du Père Noël, on retiendra l'un des plus haletants, celui où le Père Noël fait son ménage, consistant à donner 3 coups de chiffon sur 2 bouts de menuiserie. Regarde-moi toute cette poussière. Tu as vu mon chiffon? Et avec une surprise, le brisage du 4e mur. Il y a une tache sur la vitre de ton téléviseur. Oui, bon, à l'époque on n'avait pas encore les téléphones, évidemment la technologie se fait vieille. Ah non, ça c'est de ton côté. Ça, je n'y peux rien. Tu te rends compte, il faudrait que je démonte la vitre. Oh, ça, ce serait trop difficile. Tu dois vite retourner dans ta boîte. Mais ne sois pas si impatient. Tu ne resteras pas longtemps enfermé, c'est bientôt Noël. Dis-lui que c'est bientôt Noël. Non, ne me dis pas que tu vas te la jouer Dora l'exploratrice qui s'adresse aux enfants décérébrés par le biais du 4e mur. Bah oui, évidemment, tout l'ensemble d'épisodes joue sur l'interactivité vendue entre le Père Noël et l'enfant. Ça peut construire un lien, une relation virtuelle intéressante. Et surtout donner des quiproquos et des situations vraiment embarrassantes. Vous n'êtes pas venu tout seul ce soir. Qui est cet enfant? C'est mon ami. Oui, juste ami. Merci de ne pas avoir inclus le mot petit dans ta phrase. Et tu n'es pas encore couché? Ne vous inquiétez pas, Madame la Lune. C'est moi qui lui ai demandé de rester. Ne me fais plus de clin d'œil douteux, s'il te plaît. On est dans un film pour enfants. Et ne te gratte pas la barbe de manière perverse, s'il te plaît. Attendez, c'est un geste que nous les barbus, on fait tout le temps. Oui, mais ça dépend du moment surtout. Oh, mais ne t'inquiète pas, tu en auras aussi de la barbe plus tard, mon petit. Tu dois certainement déjà avoir des poils un peu partout. Tu en as déjà sur le visage, mais tu en as aussi sur le zizi. Qu'est-ce que je disais? Chaque fois que je me lève, le soleil, lui, va se coucher. Allons, Madame la Lune, il faut bien qu'il aille se coucher lui aussi. Et puis vous vous rendez compte, s'il n'allait pas se coucher, il ferait jour la nuit. Et comment feraient les enfants pour dormir, hein? Et oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à tout ça. Oh là là, je joue si bien. Sans doute les effets des drogues qu'elle prend pour tenir la nuit. Comme quoi, un mauvais jeu d'acteur n'est pas toujours la seule raison. Tu sais, un jouet, c'est très long à fabriquer. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'amour. Alors toi aussi, il faudra que tu fasses preuve de beaucoup d'amour. Qu'entends-tu par amour? Attendez, c'est lui qui fait des sous-entendus pour une fois, c'est pas moi, hein. Moi? Des fantasmes cachés? Vous voulez vraiment me tailler une sale réputation? Mais oui, que diraient les enfants? Ah, bien dit. D'ailleurs, une petite question d'utilité personnelle et professionnelle. Tu sais ce que c'est qu'une pite? Mais oui, c'est ce qui sert à amarrer les bateaux au port. Pas que. Il y a aussi des passages particuliers. La lime, avec elle, on peut arrondir les formes. C'est étrange, mais quand tu te montres face caméra, que tu me regardes dans les yeux et que tu tiens ta lime dans la main, j'ai comme l'impression que je vais vivre les derniers moments de ma vie. Et toi, est-ce que tu ranges bien tes affaires après avoir joué? Bah oui, généralement, quand moi j'ai fini mon petit plaisir, je range toujours mon mouchoir à... Il a dit après avoir joué, pas après avoir joui. Ah, pardon. Et on a beau faire attention, on n'est jamais assez prudent. Enfin, on va aller soigner tout ça. Un petit peu de pommade. Ah, ça fait du bien là. Ah. Ouh, tu la sens cette petite quenelle directement enfoncée dans le trou de balle de ton enfance? Moi, j'ai retrouvé mon pinceau. Mon pinceau. Ah, c'est magnifique un pinceau. C'est magique un pinceau. On peut faire des choses extraordinaires avec un pinceau.
Quoi par exemple? Bah, se le foutre dans le cul. Dis donc, mais c'est un festival! Je vais en profiter pour aborder la partie bien spéciale de tout ce foutoir. L'humour. Alors je sais bien que ça s'adresse à des enfants en bas âge et que forcément on a peu de chances de se retrouver devant de subversifs et de la blague un minimum recherchée, mais comme on est dans une émission qui tape sur tout et n'importe quoi, bah je vais pas me gêner pour déverser ma bile. Oh! Regarde, un petit chat avec de grandes oreilles. C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Tu le surveilles pendant que je ne suis pas là. Tu peux lui parler. S'il essaye de partir, tu me préviens, d'accord? Ah oui, merci Père Noël, je vais pouvoir lui parler. Bonjour petit lapin, je suis là, oh. Viens, tu vas manger? Il me reste de la salade et des... C'est un peu triste de voir un Père Noël tellement souffrir de la solitude qu'il en est réduit à parler à tout et n'importe quoi. Ah, c'est vrai, heureusement qu'il est là. Qu'est-ce que je m'ennuierais sans lui? C'est extrêmement malaisant. Le Père Noël rencontre d'ailleurs un rival, sous l'apparence d'une marionnette, qui se met à posséder son théâtre et qui veut absolument prouver son talent d'humoriste. Bonjour les petits éléphants! Ah, tu vois, tu t'es trompé. On ne dit pas bonjour les petits éléphants. On dit bonjour les petits enfants. Mais allons, Père Noël, tu vois bien que j'ai fait exprès. C'est pour faire rire les enfants. Non, en fait, c'est juste que vous avez un humour de merde tous les deux. Alors, où vais-je le mettre? Voyons. Ah, j'y suis. Au milieu des cadeaux. Voilà. Petit sapin. D'abord, des boules de couleur. Hop. Elles sont un peu pourries tes boules de Noël. En plus la qualité de l'image n'arrange pas leur état. Enfin bon, un sapin sans boule, c'est inconcevable. Attends, mais c'est très offensant ce que tu viens de dire. En quoi c'est offensant? Bah, tout simplement parce qu'un sapin a le droit de choisir librement son orientation de genre. Ah oui. Ah, toi aussi t'es pas mal dans la blague ultra malaisante. Quoi? Parce que pour toi, l'orientation de genre des sapins est une blague? C'est raciste, fasciste, misogyne, Bon d'accord, j'ai tendance à détourner et à inventer des blagues sur un contenu a priori innocent. Mais là ce qui va suivre, je décline toute responsabilité. La vilaine sorcière m'a jeté un sort. Regarde. Tu ne remarques rien? Mais regarde donc. Tu ne vois pas? J'ai raccourci. Je suis devenu tout petit. Ah, ça te fait rire? Eh ben moi je trouve pas ça marrant du tout. Oh si, c'est rigolo. Tu ferais mieux de m'aider au lieu de te moquer de moi. Oh là, je suis bien ennuyé. Tu m'as cru? Mais non, j'ai pas raccourci. Regarde, je t'ai fait une bonne blague. Je t'ai bien eu. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Eh ben après une bonne plaisanterie comme ça, maintenant, il est l'heure d'aller au dodo. Putain, ce mec n'a vraiment aucune honte. Bon, pour être honnête, je sentais le coup foireux venir avec le mec à genoux tellement pas grillé au début. Toutes les chutes des épisodes, ça finit par... Ouh, mais il est l'heure d'aller au lit. Après toutes ces émotions, je crois qu'il est l'heure d'aller se coucher. Encore un shooté au somnifère. Et en plus, le dernier plan fait signifier qu'il te vire de sa baraque. Donc tu te retrouves dans le froid à attendre qu'il veuille t'ouvrir la porte le lendemain pour te parler 2 minutes max et rebelote la grelotte. Exactement comme dans le final du film de Noël Leclerc en 1997. Les Pères Noël sont vraiment tous des ingrats. Chute qui s'enchaîne par des interludes musicaux avec le changement de date, avec une musique parfaitement en harmonie avec la magie de Noël. Pour une musique de Noël, c'est vraiment nul à chier. Je sais pas c'est quoi le pire, l'ambiance claustrophobe avec un vieux Père Noël qui parle avec un enfant virtuel, la qualité de l'image et du son et du matériel utilisé pour le tournage, et puis ce cadre quoi, les plans fixes, très peu de travelling, le Père Noël qui s'adresse face caméra, on se croirait dans les premières heures du podcast français. Je t'ai fait une bonne blague. Oh génial, franchement meilleur Père Noël du monde. Hein, c'est vrai? Oui. Ouais, vous voyez, chef-d'œuvre. Ou alors l'humour, au choix. Prenez ce qui vous concerne le plus. Et voilà. Oh, bah pas sur mon nez, sur le sapin. Maintenant, des guirlandes. Hop, et voilà. Ça ne marche pas. Oh, mais pas sur moi, sur le sapin. C'est vachement drôle ce qu'on a tourné quand même. Oui, c'est drôle. Je suis mort de rire. Génial. Chef-d'œuvre.
Mais en dehors de ça, ce Père Noël, c'est limite s'il prend l'enfant qui le regarde pour un demeuré. Mais voyez plutôt. Connais-tu l'histoire du petit singe chatouilleur? Non? Oh, écoute, elle est très jolie. Car chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, il ne pouvait s'empêcher de le chatouiller. C'était plus fort que lui. Mais toujours très discrètement, sans se faire voir. Il était vraiment très malin. Père Noël, oh, le vieux là. Comment? Tu veux me dire quelque chose? Il y a le singe chatouilleur derrière toi là. Je ne comprends pas. Je continue. Tout le monde se rendait bien compte qu'il se passait des choses curieuses. Heureusement, le Père Noël finit par devenir intelligent et comprendre un tourloupe. Tu as vu le petit singe chatouilleur? Si c'est lui, il a intérêt à aller se coucher. Waouh, quel sens de l'autorité et de la menace. Père Noël, si tu continues à me tripoter, je ferai un thread sur Twitter et tu seras cancel. Oh, toi, tu devrais aller te coucher. Qu'est-ce que c'est que ça? Montre-moi tes yeux. Ouvre-les bien grands. Encore plus grands. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Tu m'as l'air très fatigué. Je n'ai pas sommeil. Ça fait 5 minutes que j'essaie de te faire comprendre que ce putain de singe chatouilleur s'amuse à se frotter la bite sur ton épaule. Vieux con. Et vu comment il le chatouille, moi j'appelle pas ça de la chatouille, si vous voyez ce que je veux dire. Car chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, il ne pouvait s'empêcher de le chatouiller. C'était plus fort que lui. Mais toujours très discrètement, sans se faire voir. Il était vraiment très malin. Ah, ça fait du bien là. Ah. Ouf. Et cours d'urgence chez le dentiste, parce qu'un Père Noël avec des dents comme celle-ci, j'en vois que dans un film d'horreur. Tu vois cette étoile? Non, pas celle-là, celle-là. Tu me prends pour un con? Tu es justement en train de me montrer celle-là de putain d'étoile! Mais alors, pendant qu'on approche du 24e épisode, vous vous dites alors, bon sang, le dernier épisode va être dantesque, on va enfin voir le Père Noël partir et livrer des cadeaux aux enfants émerveillés et plus nous parler de conneries sans intérêt. Bref, vous croyez trop au Père Noël. Ce dernier épisode s'intitule Le Père Noël charge son traîneau. Et ils ont oublié de préciser, le traîneau, on le voit pas. Bah oui, trop cher comme accessoire. Et ça devait peut-être pas rentrer dans le studio. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse de la neige, du brouillard, je suis obligé d'aller chez tous les enfants. Père Noël, tu as 20 cadeaux dans ton atelier, n'exagère pas. Et quand tu dis que t'as rempli ta cave et ton grenier, mais de l'extérieur de ta maison, on devine que ça ressemble pas à un entrepôt comme dans Indiana Jones. Donc je résume, le Père Noël doit livrer à tout casser 60 cadeaux pour 2,2 milliards d'enfants. C'est-à-dire qu'il doit livrer environ 0,002 mm de chaque jouet à chaque enfant. Si tu veux que je passe chez toi, tu dois dormir. On est bien d'accord. Ah oui, je comprends. C'est une façon déguisée de dire que tu vas me violer pendant mon sommeil. De toutes les lettres du Père Noël que j'ai pu lire, cette condition, elle indiquait nulle part. C'était pas inclus dans le contrat. Tu me livres la marchandise et tu laisses mon anus tranquille, point. Fais de beaux rêves. Joyeux Noël. Au revoir. Bon, une petite mise au point. Pour parler de la production de ce produit, nous n'avons à notre disposition que le nom de la boîte de prod, Film à Film, sans aucun générique de fin, avec l'équipe technique, et surtout le nom de l'acteur principal. L'acteur, t'es qui? Je sais que tu me regardes, montre-toi! Et pour l'anecdote croustillante, sachez que la société Film à Film, qui a produit ce film, a déjà officié dans la production de je vais pas vous faire un dessin de film de cul, voilà. D'ailleurs, ça me confirme mes doutes sur le fait que la qualité de l'image fait penser aux films porno de l'époque. Oh, toi, t'as l'air de t'y connaître. Et les promesses de découverte du quotidien du Père Noël, l'interactivité avec l'enfant, tout ce qu'on a dans le dos de la boîte VHS, j'ai personnellement pas ressenti du très stimulant. La jaquette indique bien 24 histoires merveilleuses. Le Père Noël fait son ménage, le Père Noël téléphone, le Père Noël malade. Vachement merveilleux. Je me doute que les enfants n'ont pas forcément, à l'âge requis pour ce visionnage et l'appréciation de ce genre de film, le recul nécessaire, la maturité suffisante, ou qu'ils soient complètement cons si vous préférez, pour se rendre compte de la médiocrité abyssale que cela représente. Et surtout, est-ce que ce passage a fait déjà rire des gens? Sans déconner? Mais non, j'ai pas raccourci. Oh, c'est pas vrai. J'ai fait une bonne blague. Est-ce que c'est drôle? Je t'ai bien eu. Enfin, voici la conclusion de cet épisode de Noël sorti en janvier d'une nouvelle année. Et coïncidence, une année dans notre pays où on va élire un nouveau Père Noël qui j'espère va nous gâter. Parce que personnellement, celui qu'on a en ce moment, c'est plus un père fouettard qu'un Père Noël. Bah oui, il tape sur les enfants qui sont pas sages ou qui ne font pas assez d'efforts pour être sages. En plus, il n'arrête pas de vouloir jouer au docteur qui veut faire des piqûres à tout le monde. Et en plus, nous interdire de sortir parce qu'il fait trop froid. Moi personnellement, je dis que ce Père Noël là, il faudrait peut-être le virer. Waouh, quelle analyse subtile de l'actualité politique. Voici
le nouveau président de la République. Oh, c'est encore ce petit lutin farceur qui nous a fait une plaisanterie. Pour conclure cette vidéo, je vais laisser la parole pour une fois à un personnage extérieur, c'est-à-dire le Père Noël. Père Noël. Père Noël. Père Noël. Oh oui, pardon. Eh bien les enfants, joyeux Noël et bonne nuit. J'essaierai pas trop de vous réveiller quand je ferai ma petite affaire. Tu l'auras voulu, ça dégénéré. Je vais porter plainte maintenant. Oh non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Eh ben, ce lutin farceur, à force de faire le pitre, il va finir par me causer des ennuis. Enfin, il n'est pas méchant au fond. Et maintenant, il est l'heure d'aller te pioter. Bonne nuit les petits hauts.